Donc on est en première année à l'école d'art appliqué et on a travaillé sur le dump, qui est une sorte de décharge d'idées créée par Maurice Benayoun. Et on a choisi le projet Stolen Life. Donc c'est-à-dire que le principe de cette œuvre, c'est que c'est vraiment l'interactivité entre l'œuvre et le spectateur. Et donc du coup on a essayé de retranscrire ça sur un sujet un peu inconnu, enfin sur une partie du web qui est pas forcément, qui intéresse pas forcément le grand public. Qui s'appelle le web footage. C'est des espèces de communautés qui sont créées sur internet via des sites et des connaissances, etc. Et ça a développé toute une espèce de culture que certaines personnes développent et d'autres qui s'y intéressent pas forcément ou qui n'ont pas forcément accès ou connaissent pas, ou pas très bien. Et en fait on a essayé via les flashcodes disposés sur le mur là, de faire découvrir ça aux gens qui viennent. Et en fait, le rapport avec le projet de Stolen Life, c'est que quand il y a le mur qui est juste comme ça fait pas forcément une œuvre, il n'y a pas forcément quelque chose de construit, mais c'est au spectateur d'aller vers le flashcode, de flasher, de voir tous les liens qu'on a mis dessus, des images, on a des images, des vidéos, des gifs et quelques définitions. Dedans, il y a des trucs cultes, mais aussi des trucs, comme Thomas l'a dit, moins connus. Et le but, c'était de faire découvrir tout ça à un public qui n'est pas forcément initié, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses que les gens ne vont pas forcément comprendre, ne vont pas forcément aimer, mais en même temps, ils vont découvrir des choses, ils vont tomber sur des mauvaises surprises, des bonnes surprises, vouloir après forcément peut-être un peu approfondir, ou alors justement plus jamais remettre les pieds sur cette partie-là d'Internet. C'est aux gens de découvrir. Du coup, on fait un petit... C'est ça. On peut vous montrer si vous voulez, avec l'application. Du coup, on a différents. Donc, il faut avoir une application spéciale pour flasher. Donc, il y a qui scanne et en fait, excusez-moi. Bref, il y a la définition qui s'affiche. Mais par contre, il faut éviter de trop bouger et comme il rigole, c'est compliqué. Mais du coup, on peut lire et du coup, c'est assez instinctif. Donc il y a des définitions. Après, on a celui-là, allons-y. Donc ça envoie vers un lien YouTube. Donc ensuite, on n'est pas forcément obligé de rester face au flashcode et du coup, ça nous renvoie vers un lien et vraiment des choses variées, quoi. Par exemple, en Russie, il se passe des trucs très bizarres. C'est des dashcams en Russie, les assurances qui font ça parce qu'il y a des gens qui vont d'eux-mêmes se jeter sous une voiture ou se faire percuter par des voitures pour faire des arnaques à l'assurance. Et en fait, pour pouvoir prouver les trucs, les gens ont installé des petites caméras devant les voitures. Et des fois, ça filme des tanks qui traversent la route. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, pour l'instant, on a combien de liens là? On en a trouvé 90? Ouais, on a 91. 91 liens. 91 liens. Et on pourrait en faire encore beaucoup. On pourrait remplir la salle si on voulait. Enfin, il y a possibilités sont infinies. Il y a tellement de choses à voir sur Internet que... Voilà. On a essayé de faire un tour à peu près global de ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais... mettre un peu de tout. On n'a pas non plus voulu aller partout dans Internet. Des trucs bizarres. C'est arrêté aux frontières de la légalité, on va dire.